Radio Pays. Bonjour à tous, alors la transition est compliquée mais on va parler des tests antigéniques tout de même en début de journal. Des tests antigéniques bientôt disponibles à l'aéroport d'Orly pour les voyageurs qui n'auraient pas reçu leur test PCR à temps. La technique est la même mais le résultat arrive plus vite et en Guyane il faudra encore attendre un peu pour les avoir. On parlera aussi de ce nouveau marché à Cayenne qui se tiendra les samedis sur le parking de l'Hyper U, un partenariat donc entre le centre commercial et le garage qui permet d'aider les producteurs fragilisés par la crise. Et puis la PSG Academy, elle débarque en Guyane, c'est une école de football sous les couleurs du maillot parisien. Albert Darnal, le président de l'Olympique de Cayenne, espère que l'arrivée de cette école permettra la réfection de certains équipements ici. Merci de nous accueillir chez vous depuis 5h ce matin, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes déjà le jeudi 22 octobre 2020 et juste après votre journal Florian, ce sera Victor Zamit qui accueillera Jean-Luc Leouest. Aujourd'hui, dans son invité du 7h, nous parlerons des opérateurs touristiques. Ça vaudra son pesant d'or et vous aurez certainement quelques opérations, quelques indices pour vous permettre de partir en week-end dans des endroits que vous ne connaissez pas en Guyane. Mais pour l'instant, nous nous intéressons à ce feu vert qui a été donné au test rapide pour détecter le Covid-19. Il sera bientôt possible de savoir si vous êtes porteur ou non du coronavirus et ce en moins de 45 minutes grâce à ces tests antigéniques qui vont être déployés. La technique est la même, vous n'échapperez pas à l'écouvillon dans le nez, c'est le prix de la rapidité. Et ces tests antigéniques devraient bientôt arriver dans les laboratoires guyanais et les biologistes sont déjà prêts. Reportage Clément Buzalka. Dans le laboratoire du docteur Marc Ledy à Cayenne, bon nombre d'automates sont occupés à tenter de détecter le nouveau coronavirus sur des échantillons prélevés dans le nez des patients. Alors ici on fait tous les diagnostics en biologie moléculaire. Ce sont des dépistages qu'on a fait pour l'aéroport là, par exemple. Et aussi les dépistages que l'on fait sur le terrain lorsqu'on est appelé pour des collèges ou alors pour des administrations ou des entreprises où il y a des clusters. Problème parmi le personnel de ce laboratoire, nombreux sont mobilisés pour traiter les tests Covid-19. Pourtant, les tâches régulières, elles, sont toujours présentes et les laborantins sont surchargés. Alors pour eux, les tests antigéniques pourraient bien représenter une solution. Moins de charge de travail, peu de matériel, un nombre de tests plus important et surtout une méthode simplifiée à laquelle Oriane Délin, technicienne en laboratoire, a commencé à se former. On va donc du coup prélever de manière normale par le nez le patient et ensuite on va récupérer une certaine quantité, donc en général c'est pas grand chose, ça représente 2-3 gouttes qu'on va rajouter en fait sur le test bandelet et ce sera le même système. Pour faire simple, ces tests ressemblent à des tests de grossesse. 1 barre, pas de virus, 2 barres, vous êtes contaminé. Alors, pourquoi ne pas avoir accès à ces tests directement en pharmacie ? On est toujours sur l'analyse d'un virus qui est très contagieux et au final peut-être qu'il serait mieux quand même que cette analyse soit toujours faite au laboratoire pour que après la procédure pour prévenir le patient et mettre en place un système pour du coup isoler la personne sera faite du coup par une personne externe plutôt que le patient même qui ne pourrait pas forcément interpréter correctement le résultat. Un outil de plus pour la détection du virus, mais ces tests antigéniques ne sont pas la solution. Pour autant, un simple gain de temps et du soulagement pour les laboratoires. Des tests qui seront donc mis en place à l'aéroport d'Orly dès lundi. Les voyageurs en partance pour les Outre-mer pourront donc en bénéficier, puisque au départ, ces tests antigéniques devaient être mis en place uniquement à Roissy et à Nice. C'est là où les voyageurs en partance pour les Outre-mer pouvaient beaucoup moins en profiter. On parle de Roland Loumy et on va parler aussi avec Roland Loumy qui se verrait bien à la tête de la mairie de Cayenne. Celui qui est encore adjoint en charge des finances et de la fiscalité brigue la succession de Marie-Laure Finera-Hort, une candidature qui entraîne des remous dans la majorité, Nouvelle Force de Guyane, puisque la nouvelle sénatrice a désigné Sandra Trochimara pour lui succéder à la tête de la mairie de Cayenne. En tout cas, le nouveau maire sera connu mercredi et Roland Loumy sera l'invité du supplément pays tout à l'heure, Kylian. Absolument, dès 8h20, vous pourrez entendre les motivations de Roland Loumy pour cette candidature surprise au poste de maire de la ville de Cayenne. Et vous serez les bienvenus pour en parler avec nous au 05 94 25 76 25, tout comme vous serez les bienvenus aujourd'hui également sur le Facebook Live de Radio Pays, sur lequel vous aimez laisser vos questions. Ce sera donc à 8h20 et pendant une quarantaine de minutes, nous poserons donc toutes les questions à Roland Loumy. Mais pour l'instant, à 7h10, nous revenons sur ce nouveau marché qui va s'installer sur le parking de l'Hyper U. Un marché de producteurs à l'initiative du GRAGE, le groupement régional des agriculteurs de Guyane. L'enseigne Hyper U et le syndicat signeront demain une convention pour permettre à 29 exposants de s'installer sur une partie du parking de ce centre commercial. L'idée, c'est de mieux structurer la filière et d'aider les producteurs qui ont été bien mis en difficulté par la crise. Écoutez Jean-Yves Tarcy, le président du GRAGE.
pendant la période Covid, on a su mettre en place un point de vote sur ce parking avec 5-6 producteurs. La clientèle nous a réclamé, donc on a poursuivi tout simplement l'opération avec le soutien donc de Monsieur Du, tout simplement de manière à satisfaire la clientèle. Alors je le redis, donc c'est pas notre rôle donc de syndicat, je dirais, en permanence donc des marchés, mais on appuie la structuration, on accompagne la structuration. Et donc d'ailleurs il y a eu cette opération à Hyper-U, mais il y a d'autres opérations qui se sont déroulées par ailleurs avec le soutien notamment de notre syndicat. Donc je pense aux Hautes Cinéries, je pense notamment à l'association donc des producteurs de Guyane qui gère plutôt le marché de Cayenne, le marché central. Donc on est dans notre rôle de défense véritablement des intérêts des producteurs et la structuration donc des filières. La défense des intérêts des producteurs. Jean-Yves Tarcy, président du Grage. Donc ce nouveau marché sur le parking de l'Hyper-U commencera dès samedi. Il répondait à Arnaud Béhary-Lolsierder. On part du côté du Maroni. Des naturalistes vont étudier une zone peu explorée de la Guyane, le secteur de Gros-Saut sur la commune de Papaïcheton. C'est l'un des endroits les moins prospectés du département, affirme le parc amazonien de Guyane. Une mission va donc se rendre sur place en novembre pour effectuer des observations de faune, de flore, puis aussi de mesurer l'impact de l'orpaillage illégal, puisque la rivière Abounami, qui est de temps en temps prospectée aussi par l'orpaillage, n'est pas loin de ce secteur de Gros-Saut. Nous sommes impatients d'avoir les résultats de cette prospection qui va durer combien de temps ? Qui va durer plusieurs mois, puisque ça va se faire en plusieurs étapes. La première en novembre, quelques agents du parc amazonien vont partir sur place pour effectivement voir la faune, la flore, et puis ça va durer au moins jusqu'en février, puisqu'on va voir aussi les changements éventuellement de faune, de flore, et puis les relevés en saison des pluies. Donc ça va durer plusieurs mois. Très récente cette prospection faune, flore, impact de l'orpaillage, ce sont des thèmes qui font déjà énormément parler en Guyane, et nous allons attendre donc avec patience les retours de cette prospection. À 7h12, vous nous parlez de la PSG Academy qui arrive en Guyane. Alors la PSG Academy, c'est les représentants de la Paris Saint-Germain Academy. Ils étaient effectivement là il y a quelques jours pour lancer cette école de football. Elle sera mise en place avec l'Olympique de Cayenne. Alors elle est déjà présente aux Antilles depuis 1 an et demi, la PSG Academy. C'est donc au tour de la Guyane de l'accueillir. Et cela va peut-être accélérer la rénovation des infrastructures. C'est ce qu'espère Albert Darnal, le président de l'Olympique de Cayenne. C'est la PSG Academy qui nous a contactés, parce qu'ils considèrent que la Guyane, c'est un vivier de talent. On le voit encore aujourd'hui avec certaines jeunes filles, certains Guyanais qui ont joué en équipe de France, qui montrent que malgré qu'il y a une insuffisance au niveau du travail, au niveau des jeunes, on a quand même des jeunes qui sont talentueux, qui portent haut les couleurs de la Guyane. Vu les retours que j'ai depuis quelques jours, on sent bien qu'il y a un bon vent qui est en train d'être soufflé. Les gens perçoivent ça correctement. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le problème des infrastructures. C'est une grosse difficulté parce que la PSG Academy exige que le travail se fasse sur des terrains de qualité. Donc, dans un premier temps, on a établi des contacts avec la mairie de Cayenne qui a accueilli favorablement le projet et qui s'est engagé à nous remettre un terrain de qualité dans les prochaines semaines. Même si on a décidé par rapport à ça de reporter d'1 mois le début de la school qui devait démarrer au début décembre, et on a reporté le début à début janvier pour permettre à la mairie de Cayenne d'avoir tout le temps pour réaliser les travaux qui sont nécessaires. Et pour terminer, on file dans les Antilles pour dire un mot des radars tourelles qui ont été détruits dans la nuit de dimanche à lundi. Souvenez-vous, on vous en parlait déjà sur cette antenne en début de semaine. Eh bien, ces radars tourelles, ils sont déjà presque tous remplacés. La préfecture de Martinique envoie ainsi un message clair à ceux qui les ont détruits. Une enquête en plus a été ouverte pour identifier les personnes impliquées qui seront poursuivies, prévient le préfet de Martinique. Elle s'expose à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende, voire plus si ces méfaits ont été commis en réunion.